Prenons nos Bibles. Chukueni Biblia, Le livre de Marc, kitabu ya Mark, chapitre 1, moja, verset 12 à 34. 12 hadi 34. Mais aujourd'hui, nous lisons seulement 14 à 15. Leo tunasoma 14 hadi 15 peke yake. 14. 14. Marc chapitre 1, verset 14. 14. Après que Jean était livré, Jésus alla dans la Galilée. Il y prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Now after that John was put into prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. 15. 15. Et disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Prions. Père céleste, Tuombe. Baba uliye juu, Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, nous te disons merci tunakushukuru pour ces bons moments kwa ajili ya huu muda. que tu nous as fait grâce Umetupatia neema pour être enseignés. tuwe mahala hapa. Saint-Esprit, glorifie Jésus enseigné. Roho Mtakatifu mtukuze Yesu mahali hapa. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nami napinga kila roho ambayo haikiri jina Je les lako. chasse dans les lieux arides. Ninazifukuza mahala hapa. Au nom de Christ ressuscité, Katika jina la Kristo aliyefufuka. j'ai ainsi prié. Nimeomba. Écoutez, Nisikize. un prophète, Nabii on ne le reconnaît pas par la prophétie. hatambuliki kupitia unabii. Ce n'est pas parce que on détaille ton nom de naissance, on détaille les couleurs de l'habit qui est dans ton corps que tu reconnais que c'est un prophète. Si kwa sababu unaambiwa jina yako wakati ulizaliwa, mahali ulizaliwa na rangi ya kamisi yako, ndio mtu amekuwa ni nabii. Non. Hapana. Parce que même les marabouts aussi sont capables de le faire. Kwa sababu hata wachawi wanaweza kufanya hivyo. Mais un prophète de Dieu, Lakini nabii wa Mungu on le reconnaît par la parole. anajulikana kupitia injili, neno la Mungu. Un prophète de Dieu, Nabii wa Mungu on le reconnaît par la profondeur de Jésus-Christ. anatambulikana kupitia undani wa Kristo Yesu. La révélation approfondie sur la personne de Jésus. Jinsi anavyofafanua uzito na undani wa Yesu. Et c'est cet évangile Na niyo injili qui ont été prêchés il y a 2000 ans passés, avant même la naissance de T.L. Osborne. ilihubiriwa zaidi ya miaka 2000 hata kabla T.L. Osborne azaliwe. C'est cet évangile-là qui a été prêché dans le jardin d'Éden. Hilo ndilo injili ilihubiriwa kwa bustani la Edeni. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, Ya Mwanzo moja Biblia inasema verset 26, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Mungu akasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu, selon notre ressemblance, akuwe mtu anatufanana sisi, afin qu'il domine. ili mwanadamu apate kutawala. C'est ça l'évangile du royaume. Hilo ndilo injili ya ufalme wa mbinguni, La domination. utawala ya mwanadamu, Afin qu'il domine. ili mwanadamu atawale. C'est ça le but que Dieu créa l'homme à son image. Hilo ndilo sababu Mungu aliumba mwanadamu. Mais à cause du péché, Lakini kwa sababu ya dhambi, l'homme a perdu cet évangile. mwanadamu akapoteza hilo injili, Il a perdu cette domination. akapoteza ile ufalme. Et Dieu s'est approché de l'homme. Na Mungu akamkaribia mwanadamu. Il dit, pourquoi tu te caches? Akamuuliza, mbona unajificha? Il dit, parce que je suis né. Anasema, kwa sababu niko uchi. Qui t'a appris que tu es né? Nani amekuambia uko uchi? Parce que la femme que tu m'as donnée, Mke uliyonipa c'est lui qui m'a donné Amen. les fruits, j'ai mangé. amenipa mbegu nikala. Dieu demande à la femme, Mungu akamuuliza mwanamke, qui t'a donné ça? nani alikupatia? Pourquoi tu as mangé? Mbona umekula? Il dit, ce n'est pas moi, c'est le Si serpent. mimi, ni nyoka. C'est là où les choses commencent. Hapo ndipo mabaya yanaanza. Genèse chapitre 3, verset 15. Mwanzo 3:15. C'était pour la première fois Mara ya kwanza que Dieu lui-même
Mungu mwenyewe il a commencé à prophétiser akaanza kutoa unabii sur la venue de son fils sur la terre. kulingana na kuzaliwa ya mwana wake Yesu Kristo Et duniani. Dieu s'approcha du serpent. Na Mungu akamkaribia nyoka. Il dit, toi, Wewe, je mettrai inimitié entre toi et la femme. nitaweka uadui katikati yako na mwanamke. Cette inimitié ira plus loin entre ta descendante et la descendante de la femme. Na ile uadui itaendelea katikati ya wana wako na wana wa Sois le serpent. Wewe nyoka, Tu lui blesseras la femme le talon. utamuumiza mguu, Mais la femme, lakini mwanamke elle t'écrasera la tête. ataibonda kichwa yako. C'était le message codé de Dieu. Na hilo ilikuwa ujumbe Mungu alipeana, lakini imefichwa kiasi. Ça veut dire, Yamaanisha ce n'était pas à la femme d'écraser la tête, si mwanamke angelikanyanga na kubonda kichwa ya shetani, mais c'était à travers les descendants qui viendra, à travers la femme qui viendra écraser la tête. lakini ni kupitia wana ya mwanamke wale watazaliwa baadaye, atakuja kukanyanga kichwa. Voilà pourquoi la Bible déclare dans les livres d'Ésaïe chapitre 7 verset 14. Ndiposa Biblia inasema kwa kitabu ya Isaya 7:14, Il dit, voici la Vierge. basi bikira Voici la Vierge sera enceinte. bikira atashika mimba, Elle enfantera un fils. naye atamzaa mwana, On lui donnera le nom d'Emmanuel. ataitwa Immanueli. Toujours le prophète Ésaïe. Ni Isaya nabii. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 9 verset 5. Basi kuanzia Isaiah chapter 9 verse 5, Il continue toujours à prophétiser. anaendelea kunena akitoa Car unabii. un enfant nous est né. Mwana amezaliwa, Car un enfant nous est né. kwa sababu mwana amezaliwa Un fils nous est donné. na mwana amepewa, Et la domination reposera sur son épaule. na utawala itakaa juu ya mabega yake, On l'appellera. na jina lake litakuwa, Premier nom, jina lake la kwanza, admirable. anayependwa. Deuxième nom, Jina la pili, conseiller. mshauri. Troisième nom, Jina la tatu, Dieu puissant. Mungu mwenye nguvu. Quatrième nom, Jina la nne, Père éternel. Baba wa milele. Et cinquième nom, Na jina la tano, Prince de la paix. Mfalme wa amani. Ça, c'est toujours le prophète Ésaïe qui est en train d'annoncer. Na bado nabii Isaya anatoa unabii kuhusu Yesu. Il annonce la naissance d'un enfant, Akasinena kuhusu kuzaliwa ya mwana, mais il donne les détails sur même le sexe de cet enfant, qu'il sera un fils. na akapeana hata jenda ya ule mwana ya kwamba atakuwa ni kijana, Et cet enfant aura la domination sur son épaule. na ule mwana atakuwa anatawala. Avant que le Seigneur entre dans son temple, Kabla Bwana hajaingia kwenye hekalu lake, Dieu doit envoyer d'abord les messagers lazima Mungu atume kwanza mujumbe pour préparer les chemins. atengeneze njia. Lorsque les chemins sont préparés, Wakati njia imetengenezwa, soudain, kwa ghafla, kwa ghafla, donc si le chemin n'est pas préparé, kama njia haijaandaliwa, on ne verra pas le Seigneur dans les temples. hatutamuona Bwana kwa hekalu. Mais pour qu'on voit le Seigneur dans les temples, Lakini tukitaka kuona Bwana ndani ya hekalu, il faut que les chemins soient préparés. lazima njia itengenezwe. La Bible dit, Biblia inasema, vous êtes le temple de Dieu. nyinyi ni hekalu ya Mungu. Celui qui détruit les temples de Dieu, Dieu aussi les détruira. Yoyote yule ataharibu hekalu ya Mungu, naye Mungu atamharibu. Ça veut dire, Yamaanisha, qu'est-ce qui fait aujourd'hui? nini yatendeka leo? Toi qui es le temple de Dieu, Wewe uliye hekalu ya Mungu, jusqu'aujourd'hui, ton corps continue à souffrir. hadi leo mwili wako yaendelea kuteseka. Mais chaque jour, tu viens à l'église. Kila siku unakuja kanisani, Chaque jour, tu es dans les jeûnes et dans les prières. kila siku kwa maombi na unafunga. Mais la Bible dit dans Corinthiens que nous sommes le temple de Dieu. Na kwa kitabu ya 1 Corinthians chapter 3 verse 16 nasema sisi ni hekalu ya Si tu Mungu. détruis le temple de Dieu, Dieu aussi te détruira. Ukiharibu hekalu, naye Mungu atakuharibu. Il y a beaucoup qui ont déjà détruit le temple de Dieu. Kuna wengi wameshaharibu hekalu ya Mungu. Ils sont chrétiens, Ni Wakristo mais ils sont plongés dans l'ivrogne. lakini ni walevi. Ils sont chrétiens, Ni ils sont Wakristo plongés dans la prostitution. lakini ni wakahaba. Ils sont chrétiens, Ni Wakristo ils sont plongés dans les mensonges. lakini ni waongo. Je ne vois pas les mains de ceux-là qui sont venus chercher, balancer ça. Ceux qui Sioni sont venus chercher Dieu ici. wale wamekuja kutafuta Mungu hapa, nipungie tena mkono.
Merci. Si réellement tu es venu chercher Kama Dieu, hakika umekuja kumtafuta Mungu, alors laissez que ton cœur soit préparé. ebu andaa moyo wako. Laissez que cette parole prépare le chemin de ton cœur. Ili hili neno ninahubiri ipate kutengeneza roho yako. Celui qui ne connaît pas Dieu, hein, Yule mwenye hajui Mungu c'est celui-là qui court derrière les miracles. ni yule mwenye anatafuta miujiza, Il court derrière les miracles. nyuma ya miujiza. Osborne, il les appelait des petits prédicateurs. Osborne aliwaita wahubiri wadogo. Il parle depuis qu'il commence, miracle, miracle, miracle. Mais à la fin, on ne voit pas aussi mes miracles. Wanakuja wanaongea kuhusu miujiza na mwishowe hakuna miujiza. Laissez les chemins préparés. Tengenezeni tu njia. Quand les chemins préparés, Wakati itatengenezwa, tu ne seras pas derrière les miracles. hautakuwa mwenye unatafuta miujiza. Marc 16, Marko 15. 16, 15, 16. Voici les miracles Hizo ndizo miujiza qui accompagneront. zitafuata. Les miracles Miujiza qui accompagneront. itafuata. Ce n'est pas toi qui es Si derrière. wewe nyuma ya Mais miujiza, c'est les miracles. ni miujiza nyuma yako C'est ça, inakufuata. soudain. Hilo ndio ghafla. Tu ne pensais pas. Haufikirii, Mais ton cœur est préparé. roho yako iko tayari, Ton cœur est sanctifié. roho yako imetakaswa, Ton cœur est lavé. roho yako imeoshwa. Soudain. Ghafla, Voici les miracles hizo ndizo miujiza qui accompagneront zitaandama ceux qui auront crié wale watakayamini à mon nom. jina yangu. Tu pars à gauche, Ukienda left, les miracles à gauche. miujiza. À droite, Right, les miracles à droite. miujiza. Tu tournes, Ukizunguka, le miracle miujiza. est en train de suivre partout. Fuata popote unaenda. Mais pour que les miracles s'attachent en toi, Lakini ili miujiza ziambatane na wewe, laissez cette bonne nouvelle préparer ton cœur. wewe tengeneza tu roho yako. Si ta maladie c'est tout le corps, Kama ugonjwa wako ni mwili mzima, tu prends tes deux mains, tu mets dans ton cœur. basi chukua mikono miwili unaweka kwa kifua yako. Mais si la maladie c'est une partie seulement, tu touches là où tu as mal. Kama ni sehemu moja tu, guza mahali panauma, panaugua. Père, Baba, Dieu d'Abraham, Mungu wa Ibrahimu, Dieu d'Isaac, Mungu wa Isaka, Dieu de Jacob, Mungu wa Yakobo, au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, katika jina la mwana wako Yesu Kristo wa Nazareti. Jésus, tu as dit à ton nom, Yesu ulisema kwa jina lako nous chasserons les démons. tutafukuza pepo chafu. Je prends autorité Basi nachukua mamlaka sur tout esprit démoniaque juu ya kila roho ya kishetani qui est dans le corps de tout enfant de Dieu. iliye ndani ya maisha ya mwili ya kila mtu aliye hapa. Démons de sirène, Wewe pepo ya mamiwata, démons de tatuata, nyinyi kama tatiwata, toi démons de forêt, nyinyi pepo mbaya kutoka misitu, toi démons de eaux de rivière, nyinyi mumetoka mahali pamekauka, je te donne de libérer ce corps et na sortir. kuamuru toka kwenye hizi mili sasa. Tout esprit impie, Kila roho chafu, tout esprit démoniaque kila roho ya kishetani qui avait envahi le corps, ambaye imevamia hizi mili, je te donne de libérer le corps maintenant. kuamuru ondoka sasa. Toi, esprit du serpent, Wewe roho ya nyoka, qui avait lié le corps de cette femme, umefunga hizi mili. toi qui avais lié le corps de cette femme, Wewe uliyefunga mwili ya huyu mama, je te donne de libérer son corps maintenant. kuamuru uachie mwili yake sasa. Quitte dans son corps. Ondoka, Sors, ondoka, sors. ondoka. Toi, esprit de serpent, Wewe roho ya nyoka, tu n'as pas le pouvoir hauna mamlaka tena dans le corps de la foi de Dieu. ndani ya mili ya watoto wa Mungu. Toi, esprit de tatuata, Wewe roho tatiwata, tu n'as pas le pouvoir. hauna mamlaka tena. Je te donne Nimekuamuru de libérer ce corps. uachilie huu mwili. Sors, Ondoka, sors, ondoka, sors, ondoka, sors. ondoka. Katika jina la Yesu. Yakuru marandaraba yakuruba. Yekarimere keturaba andaraba soto. Maraka sokori amarayaba. Koro morondo.
Jésus, tu as dit à ton nom. Yesu ulisema katika jina lako. Nous imposerons les mains aux malades. Tutawekelea wagonjwa mikono. Et les malades seront guéris. Na wagonjwa watapona. J'ordonne. Ninaamuru. Toi maladie. Wewe ugonjwa. Quel que soit ton nom. Haijalishi jina yako. Tu es un démon. Wewe ni pepo. Quel que soit le nom que tu as. Haijalishi jina yako ni gani. Mais je sais que tu es un démon. Ninajua wewe ni pepo. Toi démon du cancer. Wewe pepo ya saratani. Toi démon du diabète. Wewe pepo ya shukari. Toi démon de kyste. Wewe pepo ya mijua. Toi démon de l'appendicite. Wewe pepo ya uvimbe. Toi démon de l'asthme. Wewe pepo ya asma. Sors. Ondoka. Toi démon qui a détruit les colonnes vertébrales. Wewe uliye haribu spinal cord. Libère ces colonnes. Wachilia huu mwili. Toi démon qui a amené l'appendicite. Wewe uliyeleta appendix. Toi démon de la paralysie. Wewe uliyeleta upozi. Qui a brisé les jambes. Uliharibu miili ya watu. Libère ces jambes. Toka sasa. Toi démon qui a mené la douleur au cou. Wewe pepo ulileta uchungu kwa shingo. Libère ce cou. Ondoka sasa. Toi démon de fièvre. Wewe pepo ya fever. Les fièvres répétées. Fever inayoendelea. Libère le corps. Wachilia mili. Toi esprit démoniaque. Wewe pepo ya kishetani. Qui a mené les maux de tête. Umeleta kichwa kuuma. Qui ne s'arrête pas. Ambaye haishi. Je t'ordonne de libérer la tête. Kuamuru wachilia hiyo kichwa sasa. Toi démon qui a mené les maladies d'estomac. Wewe uliyeleta magonjwa ya moyo. Libère le cœur. Wachilia moyo. Toi démon de goitre. Wewe pepo ya goita. Je t'ordonne ninakuamuru de libérer ce cou maintenant. Wachilia hiyo shingo sasa. Toi démon de démangeaison. Wewe pepo ambayo umeharibu ngozi za watu. Yamikusa démon de démangeaison. Unafanya watu wanajigwara mili. Je t'ordonne de libérer le corps. Kuamuru wachilia hizi mili. Toi démon. Wewe pepo qui amène la manque d'appétit. Unafanya watu wanakosa appetite. Je t'ordonne de libérer le corps. Na kuamuru wachilia mili. Toi démon qui amène l'amaigrissement dans le corps. Wewe ambaye unaleta uchungu kwa mili. Qui amène l'amaigrissement dans le corps. Unafanya watu kupoteza weight. Je t'ordonne de libérer le corps. Na kuamuru wachana na hizi mili. Toi démon de virus VIH/SIDA. Wewe pepo ya HIV na ukimwi. Je suis en train de te brûler dans tous les virus dans les os. Ninachoma virus yote hata kwa mifupa. Sors! Ondoka. Toi démon de surdité. Wewe pepo ya kiziwi. Toi démon de surdité. Wewe pepo ya kiziwi. Qui avait lié les oreilles. Umefunga masikio. Je t'ordonne. Na kuamuru. Libère les oreilles. Ondoka sasa, wachilia hizo masikio. Toi démon de l'aveuglement. Wewe pepo ya upofu. Toi démon de l'aveuglement. Wewe pepo ya upofu. Qui avait lié les yeux. Umefunga macho. Je t'ordonne Na kuamuru. de libérer les yeux de cette personne. Macho ya mama. Toi démon. Wewe pepo. Sors dans les yeux de sa femme de Dieu. Ondoka kwenye hizo macho. J'ouvre les yeux de tout celui qui de ses yeux étaient détruits. Ninafungua macho ya wote wale hawakuanza kuona. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Nazareth. I'm asthmatic for almost now 20 years. J'avais le problème de d'asthme pendant 14 ans. And for the whole of this week I've been tormented. I could not even go to church from Sunday to yesterday. Et depuis toute la semaine j'étais tourmenté, je ne pouvais pas aller à l'église.
But today I just forced myself. I say I have to come. Je me suis forcé pour venir aujourd'hui. But I thank God because now my chest is released Et maintenant ma poitrine est dégagée. and I can also speak. My words can come out. Et je peux parler. Acclamez fort pour le Seigneur. This woman have a serious knee problems with her legs. Alikuwa na shida na miguu yake. And she was feeling pain seriously. Na alikuwa anahisi uchungu kwa miguu. But she said, Lakini anasema while you were praying, ulipokuwa naomba, the power of God came upon nguvu ya Mungu her ikaja juu and yake. she's healed Amepona. and the pains are Na gone. uchungu Do what you imeisha. could not Acclamez do fort pour le before. Seigneur. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. It was on Sunday after service. Le dimanche après le service, I went back home je suis allé à la maison. and I had pains as from my knee J'avais des douleurs à partir to des genoux to the toes. jusqu'à la plante des pieds. Nilikuwa nasikia uchungu sana J'avais sana. tant de douleurs Kiasi ya kwamba siwezi simama tu wima vizuri. au niveau où je ne pouvais même pas me tenir Siwezi debout. tembea haraka. Je ne pouvais pas marcher vite. Mpaka leo Jusqu'aujourd'hui, nilikuwa na hizi tu huo uchungu. j'avais encore ces Nilikuwa douleurs. natembea tu polepole. Je pouvais seulement marcher But lentement. saa hizi prophet alipokuwa Et akiongea, quand le prophète prêchait, nikasikia tu nguvu zinaingia tu kwa je sentais mwili. une puissance dans mon Kutoka corps. kwa kiuno changu kwenda chini. De la hanche descendant par terre. Nimesikia niko huru. Et maintenant, je me sens guéri. Hallelujah! I had pain in my stomach Nilikuwa na for uchungu kwa 4 years now. And when the prophet of God, when he's praying, I feel the spirit of the Lord. En français. Depuis 4 ans, j'avais très mal et quand le prophète était en train de prier, j'ai senti l'esprit de Dieu. Yeah. Now I feel I'm free. I'm free now. Elle dit, là maintenant je suis libre et je suis libre, gravement libre. I'm free. Nilikuwa na shida 3 months. Nilikuwa hii jicho tumefungika. Pendant 3 mois, Hivyo haikuwa inaona. cet œil était bloqué, je ne pouvais pas voir. Je t'ai dit à quoi que ces yeux ne pouvaient plus voir. Nini ilisababisha hiyo shida, hiyo macho ikose kuona? Hata haikuuma, nilishtukia tu ilikuwa haioni wala. Il n'y avait pas de douleur, mais soudain, je ne pouvais plus voir. Nilikuwa nimetembelea madaktari nikaambiwa inahitaji operation but I couldn't afford, ndio nikakaa tu hivyo natumia dawa. Oui, les ophtalmologues me disaient que j'ai besoin d'une opération, mais je n'avais pas d'argent, c'est pourquoi j'ai attendu pendant ce temps, mais maintenant je peux voir. Wakati nilikuwa nimesimama pale tukiomba, nimesikia tu nguvu zikinijia, nikaanguka, nikasikia nguvu nyingi sana. Na nilipofungua macho nikaona nimeona mwangaza. Quand on prie, j'ai senti la puissance. For the last 9 months, I've been having pain. Il dit, depuis 9 mois, j'ai des douleurs graves au niveau de mon épaule gauche. It feels numb sometimes, and I could lift my hand all the way up. Il dit, il ne pouvait pas lever bien sa main vers le haut. Sometimes it's so painful that I have sometimes to stop whatever I'm doing when it starts paining. Il dit, la douleur est tellement atroce qu'à un moment, il doit s'arrêter pour se calmer. But as the man of God was praying, I just felt some coolness on my left side. Il dit, pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai ressenti la fraîcheur au niveau de ce bras-là. The numbness and the pain was still there, but there was a coolness on my left side. Et la douleur était là, mais il y avait toujours ce froid de ce côté-là. But when he said we celebrate, I started celebrating, and the hand went all up, and I could feel Et quand nothing. l'homme de Dieu a dit célébrer, acclamer, il a commencé à acclamer et la main est partie seule là-haut. Alléluia, alléluia. Hallelujah! I had a problem of my hair for the last now around 3 months. J'avais un problème aux oreilles, ça fait maintenant depuis 3 mois. I was scanned in Aga Khan Hospital here in Mombasa, Et je suis passé par le scanner à l'hôpital ici à Mombasa. and the knee wasn't. I went to go to home. I was taken to Kenyatta for another scan. On m'a amené à Kenyatta pour un autre scanner. Now like 3 weeks back, I came back to Mombasa. When I'm going the medication, when I'm sleeping, it starts bleeding heavily. Elle dit, j'ai commencé à prendre des traitements. Ça fait 3 semaines que je suis revenu à Mombasa. Mais à chaque fois que je dors, ça saigne. I went back to Coast General. I was to go for a surgery next month. I was finding money for the surgery.
because they told me it's around 40,000. Ils m'ont dit que le mois prochain, je devais aller pour l'opération. Et donc, je suis en train de lutter pour avoir l'argent pour aller me faire opérer. Car ils m'ont dit que c'est 40 000 pour me faire opérer. While the prophet was praying here and said, touch where the problem is, I touched my ear. Et quand tu as dit touche là où le problème se trouve, j'ai touché mon oreille. I touched for the first time. I fell down. J'ai touché pour la première fois, je suis tombé. I just had something like, when you hear some earthquake, I fell down. I get power started again. For the second time, I fell down. I had something like a burst in my ear and my head here. There's something now here. Imefura hapa sijui. Nikasikia kitu imetoka sahi kwa nini kwa kichwa kumefura kitu hapa. She said that she felt for the first time because she felt something like earthquake. She took her strength. Oh my God, l'émotion. Elle dit qu'elle est tombée pour la première fois et elle a ressenti comme un tremblement de terre. Et elle s'est relevée. La deuxième fois maintenant, elle tombe. Quand elle se relève, elle entend comme un pape dans son oreille. Et puis soudainement, c'est comme si une bosse est sortie derrière sa tête et la douleur et la chose a disparu, la sensation n'y est pas. Elle dit qu'elle ne pouvait même pas bien entendre à cause de ça, mais maintenant elle entend clairement.